Bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour filmer comment faire les petits cocons pour vos écouteurs. Donc, une fois n'est pas coutume, je vous propose de suivre ce petit tuto pour vous apprendre à faire ça. En fin de compte, je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout écrire les patrons. Donc, au lieu de vous écrire un patron, je vous ai fait une petite vidéo. Enjoy! Plus joli. Et en fait, le fait que l'encolure ici du cocon soit longue permet aux AirPods de ne pas tomber de leur sachet. C'est exprès pour vraiment resserrer cette partie-là et éviter de faire tomber ces AirPods et qu'ils s'éclatent et qu'ils se retrouvent dispersés, les écouteurs partout. Donc pour faire ce petit cocon à AirPods, vous allez avoir besoin de 5 à 6 grammes de laine. Disons 6 grammes, comme ça vous êtes tranquille. Et puis même disons 7 grammes, soyons fous. Vous allez avoir besoin d'aiguilles circulaires avec un câble pour le Magic Loop. Moi je prends des câbles qui font 60 cm, mais vous pouvez prendre aussi 80 cm. Et de calibre 2,25. Ensuite de la laine à chaussettes, donc j'ai dit à peu près 6 grammes de laine à chaussettes. Et puis une aiguille à laine. Vous allez apprendre ou revoir, ou vous savez peut-être déjà les techniques suivantes, c'est-à-dire le montage en German Twisted Cast On qui s'appelle aussi le Old Norwegian Cast On, savoir joindre en rond en Magic Loop ou apprendre à le faire des côtes 1-1 demi-torse, faire des augmentations vers la droite et vers la gauche, des diminutions vers la droite et vers la gauche, et puis un grafting, comme ça c'est bien, je vous montre tout, si ça peut vous servir pour apprendre, mais peut-être que vous savez déjà. Je prends un fil d'à peu près, je garde un fil d'à peu près 40 cm, 50 cm, soyons fous, et puis je monte 32 mailles en Old Norwegian Cast On ou German Twisted Cast On parce que c'est un montage bien élastique. Et donc vous allez voir, c'est pas un bobo que j'ai là, c'est que j'ai joué un peu à la teinture et donc j'avais une tache de teinture au bout du doigt, vraiment très peu esthétique. J'ai préféré mettre ce petit pansement. Aucun doigt n'a été blessé pendant ce tournage. Donc je monte mes 32 mailles en Old Norwegian Cast On. On monte 32 mailles et puis on va joindre en rond pour le Magic Loop. Donc je mets 16 mailles sur chaque aiguille. À 16, je sépare mes mailles en deux en faisant attention de ne pas twister. Et puis, je prépare ma première aiguille, celle qui n'a pas le fil de début de cast on. Ok, voilà, donc j'ai fait toute une petite manche, en fait, de 20 rangs de côte semi-torse, ce qui équivaut pour ma tension à 1,5 inch, 4 cm et demi. Je vais en profiter pour changer de couleur et comme ça, je vais pouvoir vous montrer aussi une autre technique. Dans le même tuto, vous allez avoir droit au helical knitting, c'est le tricot hélicoïdal. Mais on va commencer par faire tout simplement les augmentations du premier rang, avec la même couleur pour ne pas rajouter plusieurs difficultés sur un même rang. Donc là, je vais tricoter une première maille et puis faire une augmentation à droite en prenant le fil de derrière vers devant et en tricotant cette maille. Donc une augmentation barrée à droite. Et puis je tricote tranquillement jusqu'à une maille avant la fin de mon rang.
une maille avant la fin de mon aiguille, de ma première aiguille, je vais faire une augmentation inclinée à gauche. Donc je la prends par le devant et je tricote la boucle arrière pour me faire une maille supplémentaire inclinée à gauche. Puis je tricote la dernière maille. Pareil pour la deuxième aiguille. Je tricote la première maille, une augmentation make one R, inclinée à droite. Une augmentation inclinée à gauche, donc là je prends de l'avant vers l'arrière, je tricote la boucle arrière et la dernière maille et je refais un deuxième rang d'augmentation dans la foulée. C'est ça qui va donner cette petite inclinaison là ou ici. Je vais avoir ces deux mailles d'augmentation qui vont pouvoir agrandir un petit peu l'espace dédié à mes AirPods. Et donc là, je vais avoir 16 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 20 mailles sur chaque aiguille et un total de 40 mailles. Et donc là, je vais pouvoir dérouler le corps, tout le corps de mon étui à AirPods sur, disons, 5 cm avant de faire des diminutions ici. Tant qu'à faire, je vais utiliser un nouveau fil. Je vais faire un cocon d'AirPods inspiration Où est Charlie. Donc je joins mon nouveau fil. Je prends du blanc, un truc basique, hein. Toujours du même calibre, c'est-à-dire de la laine à chaussettes. Et puis je vais tricoter en méthode hélicoïdale, comme ça vous fera un petit tuto sans démarcation. Donc je prends mon nouveau fil, je laisse courir mon fil rouge, hein, je le laisse attacher à sa pelote, je prends juste une nouvelle pelote et puis je commence à tricoter tranquillement les 20 mailles de mon aiguille 1. Je coulisse, je resserre un peu mon Magic Loop ici pour ne pas faire de déchelle et de démarcation à l'intersection entre mes deux mailles. Je tire bien mon fil contre mon câble et puis je tricote mon aiguille 2 et là 3 mailles avant ma prochaine couleur, ce que je fais, c'est que je glisse ces trois mailles et là j'opère mon changement de couleur. J'ai juste glissé mes 3 dernières mailles et je continue à tricoter en rouge. Alors là, mon glissement de fil, il va intervenir au moment du changement d'aiguille, c'est pas grave. Je vais faire exactement pareil. Je vais glisser mes 3 mailles de la couleur suivante, tout à fait classiquement. Hop. Voilà. Je resserre un peu pour que mon fil soit un peu plus tendu. Et je continue à tricoter mes mailles rouges avec mon fil blanc. Là, ma jointure intervient, enfin mon changement de fil intervient 3 mailles avant la fin de mon aiguille. Je lâche mon fil blanc, je récupère mon fil rouge, je glisse mes 3 mailles rouges. Et c'est pas gênant du tout si je commence mon nouveau changement de couleur au début d'une nouvelle coulisse. Et puis maintenant, je vais tricoter toute la base, y compris les diminutions de mon cocon, toute la base de mon cocon en rouge. Allez hop, on continue. On continue sur 2-3 rangs rouges, histoire de donner un petit peu un socle rouge au fond du cocon. Alors, dans la mesure du possible, essayez de ne pas faire des cocons trop clairs
parce qu'ils sont très salissants. D'expérience, c'est fait pour être trimballé partout, donc évidemment ça se salit. Je tisse mon fil blanc sur une dizaine de mailles autour de mon fil rouge, et quand j'en ai assez pour qu'il soit bien tenu, je le tire et je le coupe, il ne me gênera pas comme ça. Hop, et je continue en rouge, et puis je vais bientôt attaquer mes diminutions, encore un rang ou deux, pour atteindre la hauteur de 5 cm depuis la fin de mes côtes. 5 cm. J'y suis presque. On va dire qu'on va faire encore un rang total jusqu'à mon début de rang et revenir de 40 à 32 mailles. Et donc de 20 mailles sur chaque aiguille du Magic Loop à 18, puis 16 mailles au rang suivant sur chaque aiguille du Magic Loop, et ainsi revenir à mes 32 mailles initiales avec 16 mailles sur chaque aiguille que je ferai ensuite rejoindre les unes aux autres en remaillage. Le crafting, c'est le remaillage. Et voilà, donc j'ai 3 rangs de rouge, 3 rangs de rouge, et je vais en faire 2 de plus pour faire mes 2 diminutions, mes 2 rangs de diminution avant mon crafting, avant de refermer le fond du cocon. Donc mes diminutions, je les fais comme les fonds de chaussettes, les orteils de chaussettes. Je tricote la première maille, je fais un SSK glissé, glissé, tricoté pour ma diminution de droite. Je continue à tricoter, comme ça vous saurez aussi faire les orteils des chaussettes. Ça marche pareil. Jusqu'à 3 mailles de la fin. Et là je vais faire encore une diminution, mais cette fois-ci en knit two together, K2 tog, donc 2 mailles tricotées ensemble, puis ma dernière maille. Je coulisse mon Magic Loop, je fais la même chose sur mon aiguille 2, je tricote une maille, S, S, K, slip, slip, knit, voilà une diminution. C'est une façon de tricoter les mailles ensemble, mais en les inclinant vers la gauche. Je tricote à nouveau mon aiguille 2 jusqu'à 3 mailles de la fin. 1, 2, 3 mailles. Je les tricote ensemble. Je tricote ma dernière maille. Et voilà, j'ai fait un premier rang de diminution. Donc normalement, je dois avoir 18 mailles. On vérifie. Je dois redescendre jusqu'à 16 mailles. Et donc, je recommence la même chose. Ce que je peux faire aussi, si je veux un fond un petit peu plus plat, c'est tricoter un rang sans diminution. On va le faire, tiens, pour voir un peu la différence. Je vais faire un rang sans diminution. Comme ça, mon fond, il sera encore plus rouge, ça sera peut-être encore plus joli. De toute façon, la taille exacte n'existe pas. Ça sera en fonction de votre expérience, en fonction de votre propre tension, en fonction de la taille de vos écouteurs aussi, puisque ça, c'est pas forcément que pour des AirPods, ça peut marcher pour toutes les autres marques qui ont un petit peu le même genre de coque en fait. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon rang sans diminution, un peu comme un orteil de chaussette, d'ailleurs complètement comme un orteil de chaussette. Là, on va faire encore ma diminution avec une maille tricotée, S, S, K. Le processus touche à sa fin avec une maille tricotée, un SSK, slip, slip, knit. Et voilà. Donc, au niveau de la taille, on est bon. Maintenant, on va faire ce grafting. Le grafting, ça consiste en remailler les petits V des mailles les uns avec les autres. Ici, je vais couper mon fil. Donc, je vais faire un remaillage à l'aiguille. Je vais rapprocher les pointes des aiguilles l'une de l'autre. Couper un 30 cm, bon 40 cm de fil. Ça, hop, sur une aiguille à laine. Et c'est parti pour un grafting. Alors, si vous ne connaissez pas le grafting,
Il est expliqué dans plein d'autres vidéos. Moi, je vais vous montrer ma façon de faire, mais sans vous faire un tuto sur le crafting. Ce que je fais, c'est que je ne fais pas les premières mailles de préparation. J'enlève directement ma première maille parce que ça évite d'avoir des petites oreilles un peu disgracieuses sur le bout de mes orteils et sur le fond de mes cocons. Donc voilà, première maille de crafting. J'ai plus qu'à rentrer mes fils, donc je vais carrément hop faire ça tout de suite avec vous. Je trouve un petit endroit là, où rentrer mon fil. Je retourne le cocon. Ensuite, je vais rentrer ce fil ici aussi. Arrête. Hop, j'en ai marre, j'arrête. Je retourne et je vais quand même le bloquer parce que ça va régulariser un petit peu. Vraiment, ça va même beaucoup régulariser le petit pull, le petit cocon AirPod. Je l'essaye pour m'assurer qu'il est offrable puisqu'il va partir dans les cadeaux. Et voilà, tada! Alors vous pouvez en faire plein. Moi j'en ai fait un pour moi rouge parce que mon carnet est rouge, mais j'en ai fait un dans les couleurs roses, un autre en laine variée. Là j'ai fait un col un peu différent, encore un rosé gris, un rosé vert et un peu dans les kakis pour messieurs. Voilà, vous pouvez vous amuser, mettre plein de textures, même vous pouvez rajouter du mohair pour lui donner un petit côté luxe. Vous pouvez lui faire un petit col roulé. Si vous, là, il est peut-être un petit peu trop court pour y arriver. Celui-ci était plus long, voyez-vous. Je l'avais fait d'un centimètre de plus à peu près, celui-ci. Mais voilà, ça fait tout son petit charme. Mais vraiment, il faut les bloquer, c'est beaucoup plus joli. Le crafting est plutôt pas mal. Je m'en suis bien sortie. Un petit blocage et ça va rejoindre la boîte des petits cadeaux. Voilà. Amusez-vous bien.